Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. C'est toujours la sœur Marie SCP. Je reviens aujourd'hui pour un autre témoignage. Comment je suis née de nouveau, comment j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Avant, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui catholique, ce mot vulgaire. J'étais catholique, mais malgré que j'y allais souvent de temps en temps à la catéchèse, selon eux, là on apprend Dieu avant d'être baptisé. Et à l'église, j'avais des doutes dans mon cœur. Malgré la sincérité dans l'erreur, j'avais des doutes dans mon cœur. J'étais sincère, mais dans l'erreur. Sincère dans la prière du chapelet. Sincère dans la récitation de ces prières, des livres de prières que j'achetais souvent. Sincère dans tout ce que je faisais en fait. Je dormais par moments avec la Bible, le Nouveau Testament sur mon oreiller, avec les prières de Marie sur mon oreiller. Je ne pouvais pas passer une journée sans réciter le Je vous salue Marie. J'étais tellement sincère avec mon chapelet. J'allais souvent à l'école avec mon chapelet. Mais un jour, ma sœur jumelle est allée dans une église dite pentecôtiste, une église de réveil. C'est ainsi qu'elle me dit qu'elle a trouvé quelque chose. Elle a trouvé quelque chose, elle a découvert quelque chose, il faut qu'on y aille. Je n'étais toujours pas d'accord. Voilà comment, dans la persévérance à la catéchèse, c'est-à-dire où on allait nous apprendre Dieu, on apprenait Dieu avant de recevoir le baptême. Nous avons reçu le baptême. On nous a baptisés, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce faux baptême-là, nous l'avons reçu. Alors, voilà comment nous devons nous préparer pour la confirmation, parce que là-bas, après le baptême, ce faux baptême, on doit nous confirmer maintenant. C'est-à-dire, pour moi, j'appelle cela maintenant, dans l'ignorance, je ne connaissais rien. Et maintenant, j'appelle cela la confirmation dans le satanisme, dans l'erreur, dans le faux, dans le mensonge, dans le mensonge. Voilà comment, pendant les périodes de la préparative de la confirmation, j'y suis allée visiter cette église de réveil où ma sœur jumelle était allée visiter. Voilà comment j'ai été surprise par plusieurs choses. Comment on prie. Or, avant, moi, je ne savais pas que la prière était l'expression libre. Je ne savais pas qu'on pouvait causer avec Dieu comme on cause avec un frère ou une sœur. Moi, j'étais dans les récitations. Si je n'allais pas voir le prêtre qu'il me donne un psaume ou une récitation de prière, vraiment, je ne me sentais pas, parce que je ne savais pas prier d'abord. Je ne connaissais pas prier. Je ne savais réciter que des prières. Je vous salue Marie, le Notre Père et toutes ces choses. Voilà comment j'ai été surprise de la façon dont les gens prient, comment les gens demandent ces choses éphémères, le mariage, le voyage et toutes ces choses. Alors ma pensée a commencé à travailler. J'ai commencé à réfléchir, mais ça c'est encore quel désordre ça? Ça c'est encore quoi? Ça c'est encore quoi? Et dans ces pensées-là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me questionner. Je ressentais déjà en moi une faiblesse, une lourdeur de pouvoir prier encore le chapelet en soirée avant de dormir. Je ressentais une faiblesse, une grande lourdeur de pouvoir prier le Je vous salue Marie. C'est-à-dire, lorsque je prenais le chapelet pour prier avant de dormir, je sentais une grande fatigue en moi. Je sentais comme si j'étais paralysée en fait. Je ne comprenais plus rien. Oh, c'est le Seigneur qui était déjà en train de faire son œuvre en moi. Voilà comment j'ai commencé donc à fréquenter cette église dite de réveil. J'y allais. La confirmation, mon papa, il a versé l'argent. Je n'y allais plus. J'ai reçu tous les mots du monde. Il m'a tout dit. Il m'a traité de sorcière. Il a dit que je voulais sa mort.
comment je peux quitter à l'église universelle, là où tout le monde connaît, c'est l'église où tout le monde connaît. Là où je suis en train d'aller, c'est l'église du diable, où je cherche sa mort. Je suis restée ferme et décisive à l'époque. Moi, j'étais en première. J'étais en première. Voilà comment, un jour, je reporte encore mes pieds. J'y vais dans cette église catholique. Alors, voilà comment le Seigneur me fait faire une remarque très étrange. Le prêtre, avant de commencer le culte, il a fait un baiser sur la table. Je n'ai pas compris. Alors, à l'intérieur de moi, j'ai suivi. Quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, sais-tu ce qui est à l'intérieur de là où il a fait ce baiser? J'ai dit non, intérieurement toujours en moi. Mais je ne comprenais pas, je ne savais même pas d'abord avec qui je causais. Oh, le Seigneur me parlait. Voilà comment je suis rentrée. Et quand je rentre, je dors. Je n'avais plus prié le chapelet ce jour. Je n'ai même plus récité Marie parce que vraiment, un dégoût s'installait déjà en moi, dans mon cœur. Oh, c'est le Seigneur qui travaillait déjà. Quand je dors, j'entends, j'ai eu une vision, un songe. J'entends une voix qui me dit, es-tu prête à me suivre? Et entre-temps, dans l'ignorance, dans la frayeur, dans la peur, j'ai dit non. Je me suis réveillée en sursaut. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Voilà comment j'ai arrêté définitivement ce jour d'aller à l'église dans cette secte catholique. J'ai commencé avec les églises de réveil. C'est comme ça que j'y allais. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'un discernement. Alors, ce que je voyais dans ces lieux, dites église de réveil, selon moi, ça ne cadrait pas, en fait, ça ne marchait pas. Je voyais les gens qui... bref, les habillements bizarres dont le Seigneur savait déjà, il connaissait déjà mon cœur. Je me questionnais malgré que je n'étais pas encore dans la vérité, je me questionnais. Je me questionnais à tout bout du champ. Je me questionnais, ma soeur jumelle me disait toujours, tu réfléchis trop, tu penses trop, tu réfléchis trop et quand tu réfléchis comme ça, ce n'est pas bon, Dieu va te frapper. J'ai dit, Dieu, mais dis donc, Dieu va me frapper? Je veux que Dieu me parle, je l'attends. Qu'il vienne même me frapper, là, je vais lui demander pourquoi je vois ce que je suis en train de voir là, dans ces églises où les gens font du n'importe quoi. Alors, cette année-là, voilà comment j'ai commencé à éviter petit à petit ces églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur en question était un homme divorcé. La femme maintenant qu'il voulait épouser, c'était aussi une divorcée. Elle avait laissé son mari en France. Et lui, ici au Cameroun, il avait laissé sa femme. Il avait les grands enfants. Voilà comment il s'est accouplé à cette femme. Elle n'était vraiment pas différente d'une cause du diamant. Parce que lorsque je me rappelle de tout cela, juste là, je comprends que Dieu, il est vraiment amour pour les cœurs sincères et honnêtes. Dieu agit dans une décision sincère. Dieu agit lorsqu'il voit la volonté en toi, lorsqu'il voit l'état, la disposition de ton cœur vraiment. C'est là où le Seigneur intervient avec vérité. Alors, c'est comment je me pose des questions, je demande à ma soeur jumelle, comment le monsieur là, il vient épouser celle-ci et elle aussi, elle a laissé son mari en France. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme venait avec de l'argent, des choses de la France. Elle avait loué l'appartement. Mais le pasteur nous disait, non, Marie, ma petite Marie, ma fille, il faut venir manger à la maison, il faut venir faire ceci. Moi, dans ma conscience, c'était, oh, on doit faire ceci pour le pasteur. J'y allais même laver le sol souvent chez le pasteur. J'étais terrifiée par certaines choses que je voyais. Voilà comment, lorsque le monsieur s'est marié, j'étais déjà en terminale. Cette année, j'ai eu mon bac. Je suis allée continuer mes études universitaires dans une autre ville. Et alors, dans cette ville, de Douala au Cameroun précisément, c'est comme ça que je cherche toujours les églises dites de réveil pour continuer à persévérer. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que
Le Seigneur nous connaît dès le ventre, dès le sein maternel. Le Seigneur connaît ceux-là qui vont le servir dès le sein maternel. Le Seigneur appelle. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur appelle un homme. Dès le sein maternel, comme Jérémie, le Seigneur te connaît déjà. Le Seigneur te connaît déjà, bien-aimé. C'est quand je suis arrivée à l'université que j'ai constaté que je n'étais pas comme tout le monde. Nous sommes tous en classe au campus, mais je n'étais pas tout le monde. Le Seigneur me disait, il me parlait toujours dans cette petite voix-là dans le cœur, tu n'es pas eux. Quand je regardais ces choses, le Seigneur me disait toujours, tu n'es pas eux. Quand je marchais, il me dit, tu n'es pas eux. Mais je ne comprenais pas cette phrase-là. Et lorsque j'entendais la voix, je me mettais à sourire à moi-même. Alors, je continuais ma route. Voilà comment... Alors, les choses que je commençais à voir au campus, je cherchais rapidement une église que non, je dois être nourri spirituellement. Il faut que j'écoute la parole. Il faut que j'écoute la parole. Je n'avais pas encore la Bible en entièreté. J'avais juste le Nouveau Testament que j'étais en train de lire, les petites Bibles là que les rosicruciens utilisent aujourd'hui là. C'est ce que je lisais, je dormais avec, je lisais déjà, je ne priais plus le Je vous salue Marie, toutes ces choses-là. J'avais jeté tout ça. C'est même là où la persécution avait commencé. On m'avait traité de démon. Mon papa avait dit, il a trouvé le démon de la famille. Et lorsqu'on lui demande le démon, c'est qui? Il dit, le démon, c'est Marie et c'est elle. C'est elle, votre soeur, là, c'est le démon de la famille. Si quelqu'un meurt ici, c'est à cause d'elle. Parce que mes prières, au début, j'ai commencé à prier comment? C'est-à-dire, je m'asseyais. Je prends une chaise, je m'assois. Je prends l'autre chaise, je pose. Je dis, Seigneur, voilà ta chaise et voilà ma chaise. Alors, je posais au Seigneur toutes les questions qui me venaient à l'esprit. Je lui posais toutes les questions. Alors, curieusement, ce qui me surprenait, à l'instant, j'avais la question, la réponse à ma question dans le cœur. Donc, une voix douce du Saint-Esprit, vraiment, c'est le véritable ami. C'est le plus grand enseignant. Il y a des plus grands enseignants que le Saint-Esprit. À l'instant où je pose la question, je reçois une réponse dans le cœur. Quand j'ouvre le Nouveau Testament, là, je tombe directement sur la réponse. Je dis, mais dis donc, mais Dieu là, moi je te vois pas sur la chaise. Donc ça veut dire que présentement tu es là. Tu es assis là. Et ça me motivait. Je lui demandais, oh, mais pourquoi alors tu permets que je puisse aller assister dans ces choses, dans ces pourritures-là? Pourriture comment? C'est le campus que moi j'appelais pourriture parce que ce qui s'est passé là-bas, c'était des choses abominables. Voilà comment j'ai commencé à connaître le Seigneur. Le Seigneur m'enseignait lui-même. Il m'enseignait lui-même. Alors, voilà comment j'ai été convaincue sur le baptême. Je ne veux pas dire que c'était un homme qui m'avait appris l'autre là. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui m'avait parlé. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas baptisé. C'était dans une vision. Mais je n'ai pas compris. C'est comme ça que j'avais commencé donc à chercher, à vouloir me baptiser. Mais dans chaque église, assemblée où j'entrais, je demandais toujours au Seigneur l'état spirituel du berger. Je demandais au Seigneur de me montrer son âme, l'état de son âme. Pourquoi? Parce que moi, le discernement que le Seigneur me donne, n'importe qui ne m'impose pas les mains. Jamais. Un pasteur qui vit dans la fornication, dans l'adultère, dans une vie de débauche, de péché, ne peut pas m'imposer ses mains de peur de porter ses péchés, en fait. Je ne veux pas être infecté par la vie de péché d'un berger. C'est comme ça que dans chaque église où j'entrais, dès que je voyais l'état spirituel du berger, je continuais ma route. Voilà comment le Seigneur avait donc fait grâce en 2018. J'ai reçu mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle marche dans le Seigneur avait maintenant commencé.